Allez-vous, oui ou non, fermer les liaisons aériennes avec le Brésil pour protéger la population française face à ce nouveau variant, quitte à faire évoluer notre droit? Monsieur le député, une fois encore, vous partez d'une constatation établie. La gravité de la situation au Brésil, hélas, je le rappelle devant la représentation nationale, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement pose des difficultés réelles. Mais, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Ben c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine, et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui, donc un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Bien. Alors, monsieur le député, pour en revenir aux faits, d'abord... S'il vous plaît, un peu de silence. D'abord, je veux dire que tout à ce jour et depuis les mesures que nous avons prises le 29 janvier dernier, toute personne qui veut se rendre en France à partir du Brésil ne peut le faire que pour des motifs impérieux. Et vous savez que s'agissant des ressortissants français, le Conseil d'État a annulé la décision prise par le gouvernement, considérant qu'il s'agissait d'une contrainte disproportionnée. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Il est donc parfaitement inexact de dire que nous serions restés sans agir. Cependant, nous constatons, mais oui, ne dites pas non, c'est la vérité, nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France.